Merci de nous choisir pour vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à la une des titres de ce soir. Nous sommes jeudi 16 octobre 2014, journée mondiale de l'alimentation, l'agriculture familiale, nourrir le monde, préserver la planète et le thème retenu cette année. Ebola, l'affaire de tous aujourd'hui, c'était le tour du ministère délégué à la Défense nationale de descendre dans la rue pour sensibiliser les citoyens de Boulguiné. Il a aussi offert des kits sanitaires à ces populations. Enfin, battu à mort par les populations en colère, un corps d'un présumé voleur a été retrouvé ce jeudi à Amdallaye. Selon les témoins, il a été pris en train de cambrioler des ateliers de couture. Les échos dans cette édition. L'administrateur de l'Agence américaine pour le développement international, USAID, poursuit sa tournée en Afrique de l'Ouest, ayant déjà visité au préalable le Libéria et la Sierra Leone. Dr Rajiv Chal a rencontré hier les autorités guinéennes. Objectif, échanger sur la riposte contre l'épidémie. Pour boucler sa tournée en Guinée, il a procédé ce jeudi à la remise d'un don en nature de l'USAID à travers la réponse du PAM à la crise d'Ebola au gouvernement. Sarah Kamara. Composé de boulgour, de riz et d'huile, ce don en nature est à hauteur de 1673 tonnes pour un montant de 1 800 000 $ US. Il s'agit de soutenir et renforcer les efforts déployés par le gouvernement pour la prise en charge des urgences sanitaires. Ce don va nous permettre d'aider les patients dans les centres de traitement Ebola, ainsi que les ménages dans les zones les plus touchées par le virus, principalement en Guinée forestière, Azeré-Corée, Macenta, Gekedu, Kitidougou et Yumu, mais aussi à Conakry. Présent aux côtés des pays touchés par cette épidémie depuis que les premiers cas d'Ebola ont été signalés en Afrique de l'Ouest, les États-Unis œuvrent pour contenir et arrêter l'épidémie. Pour mieux illustrer cela, ils comptent construire 10 centres de prise en charge des malades d'Ebola et développer une modulation sociale en vue d'être efficace dans les zones touchées. Ceci est un effort très puissant déployé en vue de venir en aide aux populations affectées, mais il est aussi important de reconnaître que ceci est un message fort qui va nous permettre de faire face à cette situation d'Ebola dans cette région, dans ce pays. Cette assistance alimentaire et nutritionnelle va concerner 353 000 personnes en Guinée dans les zones les plus touchées par l'épidémie et sur une période de 6 mois, une aide qui tombe à point nommé. Il s'agit d'apports importants, significatifs et adaptés à nos préoccupations et à nos besoins prioritaires. Je tiens ici à vous donner l'assurance que le don objet de la présente cérémonie, tout comme les apports précédents, sera judicieusement utilisé par le gouvernement au seul bénéfice des populations. En réponse à la crise d'Ebola, les activités du PAM s'élargissent pour faire face à un défi immense. À travers ce don, les patients de Gekedu et Macenta recevront 3 repas par jour afin que leur corps puisse mieux lutter contre le virus. Les campagnes de lutte contre le virus Ebola se multiplient à travers le pays. Ce jeudi, c'est au tour du ministère délégué à la Défense nationale. Les hommes en uniforme étaient au port de Boulguiné pour sensibiliser ses citoyens sur les moyens de prévention et de lutte contre le virus Ebola. Ils ont par la même occasion mis à la disposition de ceux-ci des kits de protection contre l'épidémie. Salimatou Diallo nous en dit plus. Informer les citoyens sur les moyens de prévention et de lutte contre le virus Ebola est une préoccupation de tous. Les militaires, à leur tour, s'impliquent dans cette lutte sous la tutelle du ministre délégué à la Défense nationale en distribuant des kits de protection. Ces hommes en uniforme ont mis cette occasion à profit pour informer ces citoyens sur l'importance de l'utilisation du chlore et du savon pour être à l'abri d'Ebola. On n'est pas sans savoir que le virus est en train de gagner le terrain. Si on ne prend pas les dispositions aussitôt que prévu, on risque d'être dans une situation très catastrophique. Dès l'apparition des symptômes semblables à ceux d'Ebola comme la forte fièvre, le vomissement ou encore la diarrhée, il est impératif de se rendre à l'hôpital. Voilà l'un des points sur lesquels ces hommes en uniforme se sont accentués au cours de cette sensibilisation. Je demanderai à la population d'avoir confiance aux médecins parce que les gens sont en train de faire savoir pour dire que le virus n'a pas de médicaments, il n'a pas de vaccin et pourquoi on vient à l'hôpital. On vient à l'hôpital pour 2 choses. Premièrement, on va être isolé
pour éviter la propagation de la maladie. 2, pour que les médecins puissent aider l'organisme à réagir face aux microbes. Le ministère délégué à la Défense nationale s'engage à multiplier ses efforts dans la lutte contre ce virus dévastateur. Les épidémies, quelles qu'elles soient, au même titre que les catastrophes naturelles, se trouvent en bonne place dans la catégorie des menaces potentielles répertoriées dans notre politique de défense et de sécurité. Ce qui fait que dès l'annonce de l'état d'urgence sanitaire, et le ministre de la Défense nationale activé le dispositif opérationnel au niveau de l'état-major général des armées pour prendre toutes les mesures. Et ces mesures se concrétisent entre autres par le renforcement de la sécurité au niveau de toutes les frontières terrestres et maritimes. Ces citoyens promettent à leur tour de véhiculer ces messages reçus aux autres qui n'ont pas eu l'opportunité de profiter de ces conseils. À présent, le Conseil communal des organisations de la société civile de Ratoma a animé ce jeudi une conférence de presse sous le thème « Toutes et tous contre Ebola, Ebola n'a pas d'ethnie ». Au cours de cette conférence, Mamadou Ribaldi, président du CNOX, a dans une déclaration appelé les Guinéens de tous bords politiques à créer un pacte d'union nationale pour une éradication totale de l'épidémie à virus Ebola en Guinée. C'est un reportage de Sissi Moulamo rendu en studio par Aboubakar Sidikimani. Le président du Conseil communal des organisations de la société civile de Ratoma estime que l'unité nationale est l'un des moyens qui pourrait permettre à la Guinée d'éradiquer Ebola. Pour qu'ensemble on puisse prendre un seul problème, le problème c'est contre tous les Guinéens. Il n'y a pas une seule famille. Ebola ne vise pas une famille, c'est tous les Guinéens. L'économie est touchée, les relations sociales sont touchées, les relations diplomatiques sont touchées. Donc c'est conscientiser tous les Guinéens qu'on accepte l'esprit patriotique pour éradiquer la maladie et faire face aux enjeux de développement. Il a demandé également aux autorités guinéennes de s'impliquer davantage dans la sensibilisation des populations, la formation des agents sanitaires et la distribution de façon rationnelle des kits, et ce pour combattre Ebola. De faire vraiment une vraie sensibilisation, une formation des agents et vraiment de prendre le problème au sérieux auprès de la population à travers les fonds qui sont destinés à l'éradication de la maladie, à la prise en charge des personnes victimes, car ça puisse vraiment atteindre aux ayants droit. Parce qu'aujourd'hui, les emplois de l'Ebola business, il faut qu'on ose le dire. Mais, pour ce que nous, Guinéens, en tant que Guinéens, et les autorités qui ont en charge de l'éducation, de la santé publique, puissent vraiment aller auprès de la population, ceux qui sont victimes puissent se rendre compte de la solidarité gouvernementale, que ce soit palpable et visible par tous les Guinéens. Le vice-président du Conseil communal des organisations de la société civile de Ratoma, pour sa part, demande à la population la collaboration avec les agents de santé. Nous demandons à la population guinéenne de se comprendre avec les agents qui sont vers eux, qui vont vers eux pour les sensibiliser. Qu'ils sachent que eux, ils prendront beaucoup plus de bénéfices en les écoutant, car l'information qu'ils donnent, cela y va pour leur intérêt et leur survie. Donc nous leur demandons de collaborer franchement avec eux. Malgré tous les efforts consentis de part et d'autre, Ebola continue à faire des victimes dans le pays. C'est ce jeudi 16 octobre que l'humanité a célébré la journée de l'alimentation. Thème retenu, l'agriculture familiale, nourrir le monde, préserver la planète. Une occasion pour le ministère de l'Agriculture et ses partenaires d'offrir quelques matériels agricoles aux paysans de Télémélé, signe d'encouragement. Ibrahim Souriari Ansani pour le reportage. La journée mondiale de l'alimentation est célébrée en Guinée dans un contexte particulier marqué par l'épidémie de fièvre Ebola. Une situation qui n'aurait pas favorisé un grand regroupement d'agriculteurs comme d'habitude. C'est ce qu'a indiqué la ministre de l'Agriculture en recevant ce jeudi un don de matériel agricole offert par la FAO aux paysans de Télémélé. C'est une des conséquences. Nous n'avons pas pu réunir nos agriculteurs au cours de cette journée mondiale de l'alimentation. Nous n'avons pas pu faire le téléfood qui généralement sanctionne cette journée mondiale de l'alimentation. Et donc ça vous dit à quel point Ebola au quotidien est présent dans toutes les activités économiques du pays et plus particulièrement au niveau du secteur agricole. La localité bénéficiaire, elle a été Télémélé parce que des paysans ont été touchés, n'est-ce pas, par le virus Ebola. Et donc on a voulu récompenser pour la réaction
de cette communauté agricole vis-à-vis du virus Ebola. C'est avec une très grande joie. D'abord, il faut savoir qu'il y a 33 préfectures en Guinée, mais Télémélé a eu la chance d'être choisi. Et nous remercions vraiment le gouvernement pour ces dons. Et franchement, c'est avec une très grande joie que nous recevons ces dons. Comme les autres secteurs d'activité économique, l'agriculture est aussi affectée par l'épidémie, alors que l'Organisation des Nations Unies a proclamé 2014 Année internationale de l'agriculture familiale. Cette année, la Journée mondiale de l'alimentation rend hommage à la contribution qu'apporte l'agriculture familiale à la sécurité alimentaire et au développement durable. Les agriculteurs nourrissent le monde et prennent soin de la terre. Selon les statistiques, environ 500 millions des 570 millions d'exploitations agricoles dans le monde sont dirigées par les familles. C'est la raison pour laquelle la journée de cette année a été placée sous le thème « L'agriculture familiale, nourrir le monde, préserver la planète ». Eh bien, la Journée mondiale de l'alimentation 2014, année internationale de l'agriculture familiale, selon la FAO, 1,3 milliard de personnes dans le monde travaillent au sein d'une exploitation agricole familiale, un secteur qui a besoin de beaucoup de soutien afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, notamment dans les pays en voie de développement. Adjirato Ba. Agriculture familiale, c'est le thème cette année de la Journée mondiale de l'alimentation. En 2010, la FAO avait estimé que près de 75% des 3,3 milliards de ruraux dans le monde travaillaient dans les exploitations agricoles familiales, dont 50% en Afrique subsaharienne. L'agriculture familiale produit plus de 70% de la production alimentaire et gère une forte proportion des ressources naturelles. Si elle constitue la première source d'emploi, l'agriculture regroupe cependant la majorité des plus pauvres. Soutenir l'agriculture familiale permettrait de lutter contre la pauvreté et construire un développement durable. En effet, selon la FAO, l'agriculture familiale, caractérisée par sa diversité et sa résilience, peut proposer des réponses adaptées aux défis alimentaires, sociaux et environnementaux. Pour ce faire, les agricultures familiales doivent avoir plus accès aux engrais, aux semences, au crédit, au marché et à l'information. Des agricultures qui nécessiteront dans l'avenir plus d'eau, de terre et d'énergie. Ce soutien aux agricultures familiales consiste aussi à investir dans les secteurs de l'éducation, de la santé ou encore des biens publics. La Journée internationale de la femme rurale a été célébrée hier, mercredi 15 octobre 2014, une journée consacrée à cette catégorie de femmes par les Nations Unies pour reconnaître en elles les efforts consentis à travers leurs activités, notamment de développement agricole, pour lutter contre la pauvreté et améliorer la sécurité alimentaire dans le monde. À Conakry, elles sont nombreuses, les femmes qui pratiquent les mêmes activités que leurs sœurs du village. Ibrahima Soliari Ansani a rencontré quelques-unes dans le bas-fond de Kakimbo, dans la commune de Ratoma. Suivez et son reportage. Il n'est un secret pour personne que dans les pays en développement, les femmes jouent un rôle de premier plan dans la prise en charge des familles. À travers leur activité quotidienne, comme le travail de la terre, elles parviennent à nourrir et satisfaire d'autres besoins des enfants. C'est le cas de ces femmes. Elles ne sont pas au village, mais bien à Conakry, dans la capitale guinéenne. Ce travail est très important pour nous. Il nous aide à nourrir nos enfants. On gagne également un peu d'argent pour d'autres besoins de la famille. La culture des feuilles comestibles pour la consommation, c'est le quotidien de ces femmes. D'abord en main, Buntu Bangoura travaille dans ce bas-fond de Kakimbo depuis 5 ans. Nous cultivons ici des feuilles que nous consommons. Les femmes viennent aussi acheter à 30 ou 25 000 une bus et pour toutes les catégories de feuilles pour aller revendre. Le manque d'eau pendant la saison sèche, c'est l'une des difficultés qu'elles rencontrent ici. Pendant la saison sèche, on n'aura plus d'eau dans ce marigot. C'est ce qui nous manque ici. Nous serons obligés d'arrêter ce travail. Ces femmes pratiquent cette activité avec les hommes. C'est une activité pratiquée par les femmes,
mais c'est qu'en tant qu'un homme responsable, on est tenu obligé à le faire parce qu'il ne faut pas croiser les bras. Étant donné que moi, je suis à ma 5e année ici dans ce jardin, dans ce petit jardin. Le maraîchage est une activité très prisée pour ces citoyens de Ratoma. Ils demandent donc de l'aide du gouvernement et des personnes de bonne volonté. Pour mener à bien leur activité, ils ont besoin des engrais, mais surtout de l'eau pendant la saison sèche. Un atelier de clarification et de réactualisation de la loi 029 sur les services publics s'est ouvert ce jeudi à Conakry. Durant 2 jours, les secrétaires généraux et les chefs de cabinet venus des différents départements ministériels vont se pencher sur la réactualisation de cette loi adoptée en 2001. Le point avec Aïssa Takaba. Cet atelier de formation qui regroupe plus d'une 50aine de participants s'inscrit dans le cadre du processus de révision de la loi 029 sur les services publics, une loi qui met en exergue les principes généraux de création, d'organisation et de fonctionnement de tous les services publics en République de Guinée. C'est donner des pistes, des orientations en vue de favoriser la révision de la loi. Donc à partir des discussions, les échanges qui vont avoir lieu, on va poser, n'est-ce pas, les grandes orientations, les pistes de solutions, après avoir diagnostiqué les nombreux dysfonctionnements qui dans la pratique, ont affecté le fonctionnement des cabinets ministériels. Une administration qui respecte ces textes de loi contribue efficacement au développement d'un pays, d'où l'intérêt de clarifier et réactualiser cette loi 029 adoptée depuis 2001. Dans notre pays, il faut qu'on continue à construire cet état de droit. L'état de droit, c'est une justice indépendante, efficace, c'est une sécurité assurée pour la population, mais on oublie de le dire, c'est une fonction publique performante, professionnelle. Respect de la loi, des normes et des textes. La Troisième République ambitionne de doter la Guinée de cadres compétents sur le plan mondial, d'où la mise en marche du programme de la réforme de la modernisation de l'administration supervisé par le département de la fonction publique. Un programme basé sur 4 axes, dont le développement institutionnel et la réforme administrative. Autre registre de l'actualité, une conférence débat s'est tenue ce jeudi à la Maison de la Presse. Objectif, projeter un film sur le grand marché de Madina, considéré aujourd'hui comme étant le poumon de l'économie nationale. Bonjour Camara, nous en dit plus. Ce film retrace l'historique de la Guinée, de l'indépendance jusqu'au pouvoir de Lansana Conté, passant par la transition, l'avènement du professeur Alpha Condé. Il présente le côté économique du marché qui est pour la plupart des gens l'espoir de survie où chacun prend sa part de gâteau. C'est un peu donc à l'heure de la mondialisation, face à des réalités, comment s'organise la vie et notamment dans le poumon économique de la capitale et de la Guinée, comment au quotidien le Guinéen lambda, c'est-à-dire des femmes, encore beaucoup d'enfants, quelques universitaires donc déclassés donc dans des emplois à profil bas, je pense notamment donc aux fameux Bordelais, je pense également aux vendeurs de valises. Comment est-ce qu'au quotidien le Guinéen s'organise pour gagner le prix de la sauce? Le conférencier Thierry Souma, consultant et réalisateur de films, place Madina comme étant le poumon économique de Conakry. Comment est-ce qu'on ne produit pas encore assez avec un pays avec quand même avec des terres arables où il pleut, je pense 6 mois dans l'année? Comment est-ce qu'on on est encore dans les problématiques de développement et peut-être réveiller des consciences citoyennes, par exemple au niveau de la salubrité? Le marché Madina, espoir pour tous ceux qui évoluent dans l'informel. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait retenir de ce film qui a été déjà projeté dans 3 pays, dont la France. Dans les faits divers de cette édition, le corps d'un présumé bandit a été retrouvé ce jeudi à Amdalaï, dans la commune de Ratoma. Il aurait été battu à mort par la population en colère, selon certains témoins, après qu'il soit pris en flagrant délit de vol dans 2 ateliers de couture, Aminata Diallo et Andrea Kolemo. Il s'agit du corps de Mohamed Mara, résident dans le quartier Bessia. Battu à mort par les populations de Amdalaï 2, il serait un présumé bandit selon les informations reçues sur place.
Le chef de quartier, informé de la situation, s'est rendu sur les lieux pour s'enquérir de la situation. On a trouvé le monsieur en coma. C'est entre 2h et 3h du matin et qui sont venus au nombre de 6, casser 3 magasins d'ateliers de couture, enlever les butins, envoyer. Malchance que ce jeune a donné sa filiation, son identité aux citoyens du quartier avant de rendre l'âme. Donc il a subi les sentences de la localité. C'est vers 7h il a rendu l'âme. Cette femme victime de vol de Mohamed Mara et ses amis se sent meurtrie après avoir subi la perte de 3 machines et des habits. Ce sont des bandits qui sont venus aux environs de 3 heures. Ils ont défoncé la porte, ils ont pris des habits, des fournitures scolaires et des machines à coudre. Les 3 ont pris la fuite. La population a intercepté un qui a été battu ce matin. On s'est réveillé et on a trouvé qu'il a rendu l'âme. Cet autre qui a vécu les faits a bien voulu témoigner sous anonymat. Les complices de Mohamed Mara ayant réussi à prendre la fuite. À partir de 3 heures du matin, on nous a informé que des bandits sont venus attaquer ici. On a crié au secours, les gens sont sortis, après 6 personnes sont parties, on a pris quelqu'un. Celui qui est mort là. Après, on est resté ici jusqu'au matin. Vers les 6h, 7h, on a appelé l'autorité n'est pas venue. Après, la population s'est mobilisée, ils ont dit qu'ils vont lui brûler. Mais on n'a pas voulu ça après. Et après le coup, il est décédé sur ça. Les agents présents sur les lieux n'ont pas accepté de se prêter à nos questions. Et pour l'heure, les 2 autres complices sont à cavale et aucune piste sérieuse ne conduit à ces complices de Mohamed Mara. Dans l'actualité nationale, toujours, le régiment guinéen Eli Kamano sur le point d'être arrêté ce jeudi soir par les agents de la police judiciaire. S'est réfugié dans les locaux de l'UNICEF aussi à Koléa. L'artiste serait recherché pour ses vérités dans son nouvel album qui sera bientôt sur le marché. Paligui Lavogui pour plus de précisions. C'est ce matin que je suis allé à l'UNICEF parce que j'ai un projet avec l'UNICEF. Je dois aller en forêt pour sensibiliser les populations forestières sur les mesures de prévention sur Ebola. Voilà, c'est là que j'ai été informé qu'il y avait des agents qui m'attendaient dehors. Bon, le ministre a été informé en tant que ministre des Droits de l'Homme. Il est venu, il m'a cherché et il m'a dit de le suivre ici. On est venu, donc on attend le directeur. Comment étaient-ils habillés? C'est les policiers, c'est la police judiciaire plus la DST. La DST, donc je ne sais même pas encore le crime que j'ai commis, pas encore. Donc on attend de voir. Ça, je ne sais pas, j'attends d'écouter ou d'entendre le plaignant ou les plaignants. La société de communication MTN a présenté ce jeudi à ses clients ses nouveaux produits dénommés MTN Business. Cette rencontre qui s'est tenue à Conakry en présence de plusieurs représentants de certaines entreprises a permis aux membres de MTN de parler largement de l'importance de ces produits et de leurs avantages. Idiatou Diallo nous en dit plus. Présente sur plusieurs sites à Conakry, à l'intérieur du pays et ailleurs dans le monde, l'entreprise MTN propose à ses clients une solution d'interconnexion fiable, flexible et sécurisée. Dans le souci de satisfaire sa clientèle, cette société de communication a présenté ce jeudi aux entreprises l'ensemble de ses nouveaux produits de la marque MTN Business et elle a aussi échangé avec ses partenaires pour leur présenter la pléthore de solutions qu'ils ont sur l'Internet et la sauvegarde des données. Cette technologie, basée sur des infrastructures de dernière génération, garantissent un service stable pour toutes les applications. La principale action qu'on a souhaité poser ce matin, c'est de venir rendre confiance et garder la confiance avec nos clients. Donc, comme avantage spécifique, ce qu'on peut noter, ça va être la sécurité. Aujourd'hui, tout ce qu'on est capable de dire, c'est qu'on a des solutions qui sont fiables, qui sont sécurisées et qui sont adaptées aux besoins de toutes les différentes entreprises. Quel que soit le secteur d'activité que vous avez, tous vos besoins télécoms, on est capable de les adresser aujourd'hui. On est là pour construire et pour aider les entreprises de ce pays à pouvoir continuer à améliorer leur business. Grâce à ces infrastructures de pointe et de ces salles contenant des serveurs d'une capacité remarquable,
MTN Business garantit à toute entreprise qui choisit sa solution d'hébergement de donner un service de qualité et une sécurisation des données avec des options de sauvegarde et d'accès à distance. Ses clients se réjouissent de la venue de ces nouveaux produits. Nous pensons les innovations qui sont en train de faire extrêmement importantes pour les business dans notre pays. Donc nous trouvons cela salutaire, surtout mobile money, parce que vous n'êtes pas sans savoir, avec les problèmes de sécurité, les gens se déplacent avec de l'argent. Ça, c'est l'une des solutions pour ne pas que l'argent espèce circule et ça va aider l'ensemble des commerçants du pays. Et en fait, il faut dire que pour nous qui sommes dans le domaine de la technologie, ces produits-là sont les bienvenus, surtout ceux qui concernent tout ce qu'il y a trait à la connexion et le partage des données. À noter que la solution d'interconnexion de MTN rapproche l'ensemble des sites pour en faire une entité informatique et contribuer à réduire les charges et les investissements. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information à tous. Merci de l'attention. Je vous retrouve très bientôt sur Évasion Guinée. Nous revoir bien sûr sur www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir à tous.